Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Ils sont au nombre de trois projets du groupe OCP viennent d'être inaugurés par le roi Mohamed VI. Une station terminale du slurry pipeline reliant Khouribga à Jorf l'Asfar. Il y a aussi la première usine d'acide phosphorique alimentée par la pulpe de phosphate. Et puis enfin un centre de compétences industrielles. Le tout réalisé pour un investissement global de plus de 5,4 milliards de dirhams. Le projet de pipeline a nécessité à lui seul une enveloppe de 4,5 milliards de dirhams. Il permettra de transporter les phosphates depuis la mine de Khouribga. Il fait 190 km. C'est le plus lent de son genre au monde. Réduction des coûts logistiques et réduction des émissions CO2, voici les objectifs de ces projets. Alors concrètement, quel est leur impact sur les activités du groupe OCP et surtout sur sa rentabilité? Pour en savoir plus, nous avons joint par téléphone El Barak El Moutawakil. Il est le directeur exécutif Axe Khouribga Jorf l'Asfar au sein du groupe OCP. Ces projets qui ont été inaugurés aujourd'hui sont des projets très importants pour la stratégie OCP. Effectivement, ils permettent l'augmentation de capacité, mais en même temps, comme vous dites, ils permettent aussi d'améliorer la rentabilité à travers deux choses, à travers la réduction des coûts de production et il apporte aussi de la flexibilité. Et lorsqu'il apporte, qu'est-ce que je veux dire par apporter de la flexibilité? Ils permettent de s'adapter à des coûts faibles, à des situations de marché différentes. Donc c'est comme ça que ces projets apportent de la rentabilité. La réduction de coûts aussi c'est très important parce que notamment l'intégration industrielle, le projet pipeline, les investissements qui sont faits permettent, par exemple, si je prends le cas de la roche, du phosphate, une réduction de coût de 40% de la roche rendue au niveau du port. D'une manière générale, les nouveaux projets, la nouvelle approche de l'OCP, elle met le développement durable au cœur de la transformation, au cœur du projet. Ça, c'est très important pour nous. Que le programme, que le nouveau projet, ils permettent de résoudre, je dirais, l'essentiel des défis, l'essentiel des problèmes que nous avons. Le cas, par exemple, le fait qu'on a éliminé le séchage, on a éliminé toute la pollution qui est due au séchage. Donc, c'est le CO2, c'est la poussière, c'est énormément de choses qui ont été éliminées. Les mêmes choses au niveau de la nouvelle unité chimique. La même chose, il y a un investissement très important. Maroc, toujours, la SNI poursuit son désengagement de ses filiales. Après Cosumar, la prochaine opération portera sur Attijari Wafa Bank. D'après le PDG du groupe bancaire, la Société nationale d'investissement compte céder entre 10 et 15% du capital d'Attijari Wafa Bank. Pas assez de crédit. Les derniers chiffres de la direction du Trésor et des finances extérieures dressent un tableau morose de l'activité. La production de crédit ne décolle pas. Les 8 premiers mois de l'année auront été plus ou moins difficiles pour les banquiers. Les crédits bancaires ont affiché un ralentissement et ce malgré une amélioration observée l'année dernière. Et selon la même source, 2 catégories sortent du lot. Les crédits à l'habitat et à la consommation. Ils ont progressé de 0,4 et 0,2%. L'actualité ce matin, c'est aussi la décision de la BCE. Le statu quo, sans surprise, la Banque centrale européenne n'a pas modifié ses taux directeurs. Elle maintient inchangé son taux de refinancement à 0,05%. Et ce, malgré une inflation très basse en zone euro. Pas de changement de feuille de route donc. Il faut dire que les analystes s'y attendaient, mais pas les marchés. Ils ont été déçus, ils voulaient plus d'action. La BCE semble décidée à temporiser. Elle a pourtant annoncé le début d'un programme de rachat d'actifs mi-octobre. Son objectif, relancer le crédit de la zone euro et soutenir une économie en stagnation. Et avant de terminer, direction la France, c'est parti pour le mondial de l'automobile de Paris. L'événement a ouvert ses portes à la presse hier. En chiffres, le salon, c'est 100 000 mètres carrés d'exposition, plus de 70 constructeurs automobiles et 260 marques. Les médias du monde découvrent les tout derniers modèles de voitures présentés exclusivement au salon. Des innovations qui portent aussi bien sur les automobiles que sur les accessoires. Les constructeurs, eux, ont pris la parole pour présenter leur bilan et leurs performances. Les groupes européens retrouvent la forme, le marché aussi.
Parmi les principales annonces, Renault pourrait s'implanter au Mexique chez son partenaire Nissan. Le projet est à l'étude. Lors de ses interventions, le PDG du groupe aux losanges est revenu sur la présence de Renault sur le marché russe. On l'écoute. Je pense que sur le plan opérationnel, ça n'a pas eu d'impact. Par contre, ça a un impact sur le marché russe qui, comme vous le savez, est en forte contraction à plus de 20% à fin août. Donc nous sommes tous touchés indirectement de par la contraction du marché russe. Sinon, sur le plan opérationnel, il y a très peu d'impact. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.